Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc, pour l'instant, j'ai qu'un livre à vous présenter, les autres viendront plus par la suite. Donc, je vais vous parler de Luxe de Maud Mayras, paru chez Pocket. Alors, ce livre, c'est un peu... comment dire? C'est un peu tout et rien. Alors, si vous aimez les livres où il y a du thriller, du suspense, des catastrophes naturelles, de l'emprise, ce livre est fait pour vous. Voilà. Je dis emprise parce que je ne veux pas vous spoiler et vous raconter où ça va vous mener, cette histoire. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de lire les livres. Et moi, j'étais contente de découvrir ça comme ça. Parce qu'au début du livre, je vous avoue que je me suis posé la question si je n'allais pas l'abandonner. Et j'ai bien fait de ne pas le faire. Voilà, comme quoi des fois, il faut persévérer un petit peu pour avoir peut-être un chapitre plus loin, ou voilà, vous trouvez le truc qui fait que. Donc du coup, on est avec Antoine, qui est français. Au tout début de l'histoire, on est en 1996, et sa maman le réveille en gros un matin, où lui dit un jour, vas-y, on fait les valises, on part en Australie. Donc elle parle très bien anglais, elle a toujours parlé anglais à son fils. Donc je pense qu'elle est originaire de là-bas, même si c'est pas vraiment explicité. Et ils vont s'en aller tous les deux donc dans la ville de Ceruda. Non, Ceduna, pardon. Comme quoi c'est bien de relire derrière. Et en fait là-bas, sa mère ne veut absolument pas qu'il sorte. Il faut tout le temps qu'il reste avec elle. Alors il faut savoir que sa mère est malade. Voilà. Je ne vous dis pas de quoi. Mais en gros, elle veut avoir toujours son fils avec elle. Donc lui, pendant qu'elle dort ou quand elle est pas bien, et ben, au bout d'un moment, il finit par lui désobéir et il fait la rencontre de Hunter. Hunter, c'est un garçon qui doit avoir, a peut-être un an près, à le même âge que lui. Et Hunter, donc ils vont vivre un été, alors ça se passe au mois de janvier, mais ça doit être l'été là-bas, hein, en Australie. Un été inoubliable, clairement. Alors, on sait peu de choses sur cet été. Donc on sait, alors il nous raconte, parce qu'en fait c'est la double temporalité, en tout cas dans la première partie du roman. Je vais arrêter de dire des dans le... Oh, mais je continue en plus, hein, c'est pas grave. Ils vont suivre un homme qui s'appelle... Alors, c'est pas son vrai nom, c'est comme ça qu'il est surnommé, c'est Coquille. Qui est un peu... Alors, pas le simplet du village parce que c'est pas ça. C'est un homme qui est considéré fou suite à des événements qu'il a vécu, des événements traumatiques, en gros. Donc, ils vont beaucoup observer ce que fait Coquille pendant cet été-là. Ils vont se trouver une espèce de cabane où ils vont vivre des moments tous les deux. Enfin bref, je peux pas trop vous expliquer. Il y a la petite sœur de Hunter qui va se rajouter par-dessus, qui s'appelle Lark. Et ils vont former un petit trio comme ça jusqu'à un événement. Donc je crois qu'ils vont subir, entre guillemets, une grosse averse où il va tomber dans l'eau, je ne sais plus. Ça n'empêche que Antoine va arriver chez Hunter. Donc logiquement, Hunter n'invite personne chez lui. Mais là, il va inviter Antoine à se déshabiller et à changer ses vêtements. Voilà. Et je peux pas vous expliquer, mais à un moment donné arrive où en fait un drame se produit dans cette maison à ce moment-là. Voilà. Et on va retrouver Antoine, donc 20 ans, même peut-être plus de 20 ans, plus tard, bien décidé à se venger de cet événement. Voilà. Donc, dans ce livre, il y a plein de faux semblants. Ce que vous croyez n'est pas forcément la réalité. Des choses qui sont faites terribles au nom de cette fameuse vengeance
Et quand vous apprenez le fin mot de l'histoire, vous dites quand même. C'était très bien. Alors moi je vous dis, au tout début, j'ai failli l'abandonner parce que ce qui se passait dans la tête d'Antoine me gênait un peu. Alors me gênait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, s'il vient juste pour ça, alors je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais quand il l'explique, tu te dis, mais mon garçon, est-ce que tu as vraiment les preuves de ce que tu avances? Voilà. C'était plus dans ce style-là. Et je sais que à un moment donné, je me suis dit, et j'avais l'impression, bah honnêtement, parce que ça se produit, je sais pas, dans les 5-6 premiers chapitres, enfin vraiment, parce que les chapitres sont assez courts, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que vraiment, t'avais l'impression que c'était déjà résolu, hein, le truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire derrière, quoi? Sauf qu'en fait, elle nous mène ça beaucoup plus habilement que ça. Et c'est-à-dire qu'il va se passer une catastrophe naturelle, justement, où là, tout va être mis en question. Donc c'est-à-dire que Antoine va se mettre, du coup, à suivre Coquille, puisqu'il va le retrouver, donc bien des années plus tard, hein. Et alors, il le pense complètement fou, alors que dans ce qu'on appelle dans sa folie, entre guillemets, c'est cohérent, ce qu'il fait. Et on va le retrouver, et au final, il va suivre Coquille. Il y a une autre personne qui va l'accompagner. Et ils vont aller retrouver une certaine personne. Alors, je ne peux pas vous dire qui. Mais en tout cas, ils vont aller retrouver un endroit dans le fond de l'Australie qu'ils appellent la réserve. Donc, je vous dis, il y a une catastrophe naturelle qui est arrivée. C'est un peu comme s'ils allaient se réfugier là-bas. Donc, Coquille aussi, j'ai oublié de vous préciser quand même, c'est un aborigène. Hein. Donc, vous savez que bon, en Australie, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de part de racisme un peu entre les aborigènes et les blancs. Voilà. Ou une part en tout cas où ils ont du mal à se tolérer, mais je pense aussi, c'est pareil, les blancs, s'ils ont piqué tous les terrains des aborigènes, c'est un peu comme pour les Indiens d'Amérique ou tout ce genre de trucs, c'est qu'à un moment donné, ben, vous n'avez pas pillé non plus les gens. Bref, parenthèse fermée. Et donc ils vont se retrouver dans cette fameuse réserve où finalement tout le monde est mêlé, hein, que ce soit blanc, aborigène, voilà, tout ce monde se mêle. Et on va faire les découvertes au fur et à mesure de l'histoire, et finalement c'était passionnant. Après, je reste volontairement très évasive parce que c'est bien de découvrir. Je vous dis, au début, moi je croyais que j'allais l'abandonner, et finalement arrive cet événement et vous vous dites, ah ouais, ok, et tu veux savoir qui a survécu, qui n'a pas survécu, comment ils vont s'en sortir, etc., etc., etc. Et dans cette fameuse réserve, rien n'est ce qu'il ne devrait être. Donc voilà. Donc franchement, alors il est pas très long, hein, il doit faire 315 pages, un truc comme ça. Mais ben les rebondissements fait que t'as envie de suivre de connaître la fin. Et ouais. C'était la fin m'a plu d'ailleurs. Voilà. Donc je peux que vous le recommander. C'était une bonne lecture. Alors c'est pas une excellente lecture, parce que je vous dis, le début m'a un petit peu perturbée, parce que je me suis dit, punaise, si elle va en arriver que là, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on va foutre du reste du roman. Mais c'est très bien amené. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, à la fin du livre, mais alors j'aurais préféré l'avoir au début, hein, ça c'est pour les éditeurs si un jour quelqu'un m'écoute. Là, il y a la bande originale pour le livre, et en fait, moi je l'ai découvert sur la fin. Et j'aurais bien aimé l'avoir avant, comme ça limite j'aurais pu me faire ma playlist et l'écouter pendant que je lisais ce roman, en fait. C'est bête à dire, mais ouais, ça m'aurait bien plu. Donc, prochaine fois, mettez les bandes originales qui sont proposées par les auteurs en début de livre. Comme ça, hein, parce que là je vais pas me refaire le livre, hein, clairement. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon avis. J'ai bien aimé le personnage d'Antoine au final, qui est... finalement assez complexe, voilà, qui réagit
comme je le voulais finalement. Hein, mais non, c'était une très bonne histoire et franchement, je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous reprendrai plus tard pour un autre livre pour le point lecture. Alors, je vous retrouve pour faire le point sur La Vague de Todd Strasser. Donc, c'est paru chez Pocket. Alors, en fait, on est dans cette histoire avec un professeur qui s'appelle Ben Ross, qui est prof d'histoire et passe un jour un film sur les nazis, la solution finale, donc les camps sur Auschwitz, tout ça. Et il voit qu'il y a certains élèves qui sont très horrifiés par ce qui se passe, mais il y a un élève qui lui dit, comme ça, mais avec une certitude énorme, hein, mais de toute façon, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus jamais. Et là, il se dit, eh merde, et là, ils n'ont pas compris qu'en fait, la façon dont ça peut arriver. Donc, il va essayer de trouver une solution un soir chez lui. Alors, c'est très court, je ne vais pas vous en dire de trop non plus. Essayer de trouver une solution pour que les élèves comprennent que ça pourrait arriver à n'importe qui. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, les élèves, pourquoi les Allemands n'ont rien dit, ont fermé les yeux, voilà. Donc il va monter un stratagème et en fait il va le lendemain matin arriver et en fait marquer au tableau la force par la discipline. Et en fait, en gros, il va les forcer, entre guillemets, non. Mais en fait, pour leur faire comprendre qu'on peut vous faire n'importe quoi, il va leur faire s'asseoir, se lever, se tenir très droit, dire oui, oui monsieur Ross, enfin ce genre de truc, répéter, 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 et en fait les gamins vont le faire. Voilà, ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, il y a un autre truc qui est rajouté. Et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au mouvement qui s'appelle la vague, où il y a un vrai salut militaire, hein, en gros, où les élèves veulent embrigader d'autres élèves. S'ils ne veulent pas être dans le groupe, ils peuvent se faire tabasser. Enfin, voilà. Et donc, tout ça montre... mais il se rend pas, en fait, au début, il ne se rend pas compte de l'ampleur que ça prend. Parce que dans les couloirs, après, entre eux, les élèves sont mauvais. Hein. Clairement, si tu fais pas partie de la vague, c'est que tu n'es pas, en gros, entre guillemets, l'élu, enfin, un élu, et que, voilà, tu n'es pas bon pour la communauté. Enfin, et ça va très loin. Et vous vous rendez compte, alors, c'est très court, donc on n'a pas le temps non plus de se plonger dans la psychologie des personnages très longtemps, mais vous vous rendez compte à quel point ça peut aller très vite. Parce que là, tout ça, ça se passe sur même pas 2 semaines, quoi. Et ça va très loin. Il était temps que ça s'arrête, en fait, au final. Et j'ai beaucoup aimé. Alors justement, en 150 pages, vous avez le temps de vous rendre compte qu'au final, Ben Ross lui-même perd complètement pied. En fait, c'est-à-dire que au début, il dit oui, mais non, c'est rien, les gamins vont vite revenir au truc. Mais non, en fait, les gamins, ils sont partis, ils sont dans l'extrême, là. Et ça, c'était super intéressant. Ça montre vraiment... Erin, bref, désolé. Erin, quand estimé. Voilà, mais je ne sais plus où j'en étais, mais tout ça pour dire que vraiment, c'est glaçant, ça fait froid dans le dos, et en fait, le problème, c'est que ce genre de truc, ça existe encore, hein, de nos jours. Voilà, et ça fait bien réfléchir sur toutes les dérives qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au début, les élèves sont persuadés qu'en fait, c'est eux qui ont la solution pour qu'il y ait un esprit de groupe, une cohésion, tout le monde soit sur un pied d'égalité. À la base, ça part d'un très bon sentiment. Hein. Sauf que ça dérape. Voilà. Et ouais, c'est glaçant. Vraiment. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Une expérience qui a vraiment été menée par un professeur. Et voilà, c'est d'autant plus intéressant pour ça. Voilà, bah écoutez, je peux que vous le conseiller. C'est pas un coup de cœur ni rien, mais c'est franchement, c'était une très bonne lecture. Voilà. Alors, je vous reprends pour la suite du point lecture, donc avec un dernier, puisque je pense que le point lecture, je vais vous le faire là, enfin, le clôturer là.
Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Donc c'est paru chez Glénat Millefeuille. Donc c'est un roman graphique, il fait 192 pages. C'est une pépite, vraiment. Pour les gens qui aiment les trucs un peu psychologiques, tout ça, vraiment. Donc on est avec Lubin, donc le jeune garçon qui est là. Je vais vous montrer quelques planches en même temps. Donc au début il a les cheveux longs. Donc là vous avez le style graphique. J'aime bien. Franchement, ça me déplaît pas du tout. Ça me rappelle certains dessins animés des années 80, clairement. Et donc on est avec Lubin au début. Donc Lubin est un jeune homme qui fait partie d'une troupe d'acrobates. Donc ils sont de 4 je crois. Ouais. Donc il y a son meilleur ami Léandre, il y a Vanessa. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la représentation aussi, il y a de toutes les représentations dedans. Hein, parce que, est-ce qu'on va la voir là? Je vais mettre pause, je vais vous la retrouver. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, donc ça c'est Vanessa qui fait partie de cette troupe d'acrobates. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une fille filiforme. On peut être voilà, costaud et arriver à faire plein de choses. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a aussi, comment il s'appelle le grand, je sais plus, mais lui bah, voilà, c'est clairement un géant, hein, il est très très grand, très fort, et lui il est gay. Voilà, donc en fait on a pas mal de représentations comme ça. Donc il est, je vous disais, il fait partie d'une troupe d'acrobates, donc ils se produisent, ils s'entraînent déjà. Ils se produisent dans des petits trucs, mais pas, ils sont pas très connus. Hein. Et à côté de ça, il a un travail dans une supérette avec Léandre. Pendant un des tours qu'il fait, enfin un de ses entraînements, il va tomber sur la tête, clairement. Donc, ça va, ça passe. Bon, il a un peu mal à la tête, mais il se couche. Voilà. Sauf qu'il se réveille, pas le lendemain, le jour d'après. Donc il comprend pas. Il fait ça bizarre, machin, et tout ça, et puis il va au travail, mais lui il pense que quand il va au travail, c'est le bonjour. Hein. Et puis son meilleur ami lui dit, mais t'étais où, t'as fait quoi hier, t'aurais pu prévenir, parce que là, le patron il est pas trop content. Désolé, c'était le chien qui voulait rentrer. Donc le patron pas vraiment satisfait parce que justement, il n'a pas prévenu. Donc il fait, mais je comprends pas, je comprends pas que j'ai dormi aussi longtemps. Il fait, bon, lui, il pense que c'est peut-être le coup à la tête qu'il a eu, et puis voilà. Sauf que, passe le soir, tout ça, et il se réveille encore 2 jours après. Donc, le lendemain, il ne va pas travailler. Le jour d'après, il vient au travail. Bon, là, clairement, il se fait virer. Et lui, il comprend pas. Il fait, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Sauf qu'en fait, il va s'apercevoir qu'il ne dort pas pendant ce temps-là. Son corps est bien là, hein, il se balade, machin, mais c'est plus lui qui habite ce corps-là. C'est une autre, alors, on pourrait appeler ça une autre personnalité. Ça fait un peu comme un parasite qui prendrait son corps. Et qui vit sa vie à lui d'un côté. Donc en fait, à un moment donné, il va se couper les cheveux, alors que lui, il les tenait longs depuis qu'il était au collège. Donc là, il a une petite vingtaine d'années, hein, au début de l'histoire. Et du coup, en fait, il va essayer de comprendre ce qui se passe, sachant qu'en plus, il a une petite amie qui s'appelle Gabrielle. Mais elle est vite dépassée par les événements, hein, parce que, clairement... c'est pas du tout le même. Quand un jour sur deux, c'est pas du tout le même en fait. Donc il va avoir l'idée de se filmer en caméra pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus l'autre personnalité va prendre le dessus. Et c'est juste effrayant. Voilà, c'est glaçant. Vous le retrouvez à plein d'étapes de sa vie. Et ça pose la question, hein. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Comment ne pas être oublié, comment ne pas être effacé, en fait, parce qu'on en est là, hein. Puisqu'en fait, plus les jours vont passer, au début c'est 1 jour sur 2, ensuite ça va être 1 jour sur 3, après ça va être 1 jour sur 4, et ainsi de suite, jusqu'à passer en année, en fait, clairement. Il peut se passer des fois 20 ans, parce que là, on est vraiment là, et avant qu'ils reviennent, en fait.
Et c'est ça qui est glaçant. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Mais vraiment, vraiment, c'était ouais, c'était trop bien. Et du coup, je me suis posé plein de questions. Et je suis sûre que si je le relis dans peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, j'en ferai encore une autre lecture. Donc, franchement, si vous n'avez jamais découvert, ben, je peux que vous la conseiller. Parce que vraiment, vraiment, j'ai trouvé que c'était une excellente BD. Clairement. Voilà. Donc, je termine ce point lecture ici. Je pense que j'ai déjà présenté pas mal. Et puis, ben, moi, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, quoi. Allez, bye!